Ici, nous avons un problème concernant le changement de la quantité de mouvement. On a une rondelle de masse de 0,160 kg qui se déplace initialement à une vitesse de 5 mètres secondes vers le nord. Donc, avant, la petite rondelle, ici, elle se déplace à une vitesse de 5 mètres secondes vers le nord. Et là, avec un bâton de hockey, on va la frapper et elle va avoir maintenant une vitesse de 40 mètres secondes vers le sud après. Le moment qu'on l'a frappé avec le bâton, ça a duré 0,0020 secondes. OK? On veut savoir, c'est quoi le, le changement dans la quantité de mouvement? Parce qu'au départ, elle avait une certaine quantité de mouvement, puis après, elle a une nouvelle quantité de mouvement. Donc, on veut avoir la variation de la quantité de mouvement. Pour calculer ça, ben, j'ai déjà mes données ici. On sait que la variation de la quantité de mouvement, c'est quoi? Ben, déjà, je peux peut-être écrire que c'est le P final moins le P initial. Bon, on va y aller vraiment par étapes. C'est quoi ça? Ben, les quantités de mouvement, c'est la masse fois la vitesse, comme ça, moins masse, vitesse initiale, comme ça. Maintenant, on va y aller avec nos valeurs. La masse, à la limite, on peut la sortir, puis on va aller soustraire à l'intérieur, comme ça, nos vitesses, comme celle-ci. Alors, ça va nous permettre de moins piloter, euh, être moins sur la calculatrice, avoir moins de choses à écrire. Donc, la masse, ça va être ici. Alors, 0,160 comme ça. Ici. Maintenant, à l'intérieur. Là, ici, j'ai une vitesse qui est vers le nord, l'autre vers le sud. Celle-là, si je la mets vers le nord, ça veut dire que ça devient moins 40. OK, mètres secondes, comme ça. Nord. Moins pour dire que c'est dans le sens contraire du nord, donc sud. Alors là, on les met sur les mêmes référents ici. Comme ça, on va venir ici soustraire de la bonne façon. Parce que là, la vitesse finale, c'est moins 40 que je vais mettre ici. Moins 5. Parce que là, il y a un moins ici. Si par exemple, ma vitesse ici aurait été négative, ben, ça aurait été moins. Mais là, ici, c'est moins 5, comme ça. Alors ici, ça va me donner moins 45 fois ça. Ça va me donner un delta P négatif comme ça, qui va être de 7,2, en considérant nos chiffres significatifs, kilogrammes mètre seconde. C'est vectoriel, donc en ce moment, j'ai mis ça sur la base du nord, donc nord, mais on voit bien qu'avec le signe, le changement de quantité de mouvement a été fait vers le sud. Donc, on peut aller modifier ça en disant que c'est kg mètre seconde sud, comme ça. Donc, ça, c'est la réponse numéro A. Ma variation de ma quantité de mouvement, c'est de 7,2 kg mètre seconde vers le sud. Maintenant, en B, on veut savoir, ben, c'est quelle était la force appliquée par le bâton pour faire à la rondelle cette variation. Parce que là, c'est causé par une force qui est venue s'appliquer sur une rondelle qui était bien tranquille, qui allait à une vitesse de 5 mètres secondes. Et là, tout d'un coup, il a changé sa quantité de mouvement en la frappant avec une force. Ça, c'est le bâton qui a fait ça. Donc, si on s'en va voir ça, on cherche la force qui a été appliquée par le bâton. Le lien entre la quantité de mouvement puis la force, c'est que la force, elle a causé une impulsion. Donc, on se rappelle que l'impulsion, c'est ça qui a fait varier notre quantité de mouvement. La quantité de mouvement, on l'a trouvé. Je peux utiliser ici sud. Parce que là, dans le fond, on va chercher ça. Donc, il faut que ça soit égal à ça, puis on sait que c'est sud comme ça. Donc déjà, je sais que ma force va être vers le sud. Puis effectivement, c'est logique, quand je regarde mon bâton, comment il a frappé pour l'envoyer vers le sud, pour faire changer sa vitesse, c'est sûr que ma force était vers le sud. Le temps, je le connais. Donc dans le fond, ça va être ça comme ça sur delta T. Ici. Donc ça va être 7,2 divise par 0,002
Oh, parce que vraiment, ça a été. On fait pas ça pendant 30 secondes avec un bâton de hockey. Ça dure vraiment pas longtemps, l'impulsion. Alors, la force appliquée va être de 3600 comme ça, newton vers le sud. Pour les chiffres significatifs, c'est déjà considéré, mais pour être sûr, on va faire x 10 à la 3, comme ça, pour dire 1, 2, parce que je regarde ici, j'avais deux chiffres à cette vitesse-là, donc j'ai pas le choix, ça a participé au calcul du départ, donc j'ai pas le choix, même ici, mon temps, il y a comme 1, 2 chiffres significatifs aussi, donc Newton, sud. Donc la force appliquée par le bâton pour causer cette variation de quantité de mouvement de la rondelle, ça va être de 3,6 fois 10 à la 3 newton sud.